C'est dans Matthieu 18. Ça va nous servir de parole d'introduction même. Ah oui, mais que Dieu vous bénisse. Hein. Vous êtes déjà au garde à vous. Hein. Alléluia. Dans Matthieu 18, verset 21, pour aller rapidement, parce que c'est une parole d'introduction. Dans Matthieu 18, 21. Alors Pierre s'approcha et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Amen. Vous voyez la chose. Vous voyez maintenant. Alors Pierre s'approcha et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Jusqu'à 7 fois. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Ça déjà, ça nous interpelle. Si tu n'as pas assez de foi, tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Donc, nous ne prions pas pour prier, mais nous nous concentrons sur le résultat de notre prière. Et beaucoup de jeunes et de frères, ouais, ils prient et puis s'arrêtent là. Non. Tu ne dois pas prier puis tu t'arrêtes là et puis c'est fini. Non, 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 frère, non. Tu dois te concentrer sur ce que tu as demandé à Dieu de te donner. C'est ça qui est important pour toi. Amen. La foi se concentre sur le résultat. Votre amen est faible ce soir. Amen. Alléluia. Je recommence. Je recommence. La foi se concentre sur le résultat et pas sur le problème. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que le Seigneur veut nous dire ici. Oui, amen. La foi, là, elle se concentre sur le résultat, pas sur le problème. Le Seigneur a dit, moi je sais que tu m'exauces toujours concernant la résurrection de Lazare. Mais à cause d'eux, alléluia, pour qu'ils voient que tu m'écoutes toujours, que tu m'exauces à cause d'eux. D'ailleurs, il a pris assez de temps quand on lui a dit que Lazare est décédé. Il dit ça, là, cette affaire-là, ce n'est pas à cause de moi, mais c'est pour que les gens voient que mais Dieu existe. Et qu'il récompense ceux qui croient en lui, ceux qui ont foi en lui. Jésus n'a pas regardé au problème de Lazare mort, mais Marthe et sa sœur et tous ceux qui étaient venus les consoler et regardaient aux morts. Il y a une même qui a dit, je crois que c'est Marthe, qui a dit, Seigneur, il sent déjà, c'est-à-dire on ne peut plus rien faire pour lui. Il sent déjà, on ne peut plus rien faire pour lui. Elle avait les yeux regardés, tournés vers le problème, c'est-à-dire la mort de Lazare. Lui, Jésus, il avait les yeux tournés vers le ciel, vers celui-là même qui peut ressusciter Lazare. C'est comme ça, vous les jeunes, vous devez voir. C'est comme ça, nous aussi, nous devons voir la chose. Voyez-vous, on ne regarde pas au problème, mais on se concentre sur le résultat. Donc, quand il a dit, enlevez la pierre, et puis il a dit, Lazare sort, mais Lazare est sorti. Ça va surprendre les autres. C'est un Dieu qui étonne. Mais lui, il n'est pas surpris. Parce que lui, il avait foi que Dieu ressuscite encore les morts aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse puissamment. La foi doit préciser ce qu'on veut obtenir. Amen. La foi doit préciser ce qu'on veut obtenir comme résultat. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Ouais. Quand tu dis j'ai la foi, tu dois préciser ce que tu veux obtenir. Amen. C'est
sur ça que tu dois te concentrer. C'est pas si tout le brouillard, tout le rouleau que les gens racontent. Non, 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 non. Toi, tu as prié. Tu te concentres sur ce que Dieu va te transmettre à toi personnellement. Qu'est-ce qu'il va me donner? C'est sur ça que je me concentre. Que le Seigneur vienne à notre secours. Donc, la foi doit préciser ce qu'on veut obtenir comme résultat. C'est ça la foi. Allez, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais on sait qu'on les a déjà obtenues. Alléluia. On sait qu'on les a déjà obtenues. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais. C'est de ça, vraiment, qu'il s'agit. La foi s'appuie sur la puissance infinie de Dieu. C'est sur cela que nous nous appuyons. La foi, elle s'appuie sur la puissance infinie. Dieu n'est pas limité. Dieu, je l'ai déjà dit ici, Dieu, il t'écoute. Alléluia. Quand tu lui demandes, quand tu pries, que tu lui demandes quelque chose, même tes petits soupirs, il t'écoute. Maintenant, si tu as foi qu'il est puissant, qu'il est le seul capable de te donner le résultat de ce que tu lui as demandé, tu vois cela s'accomplir dans ta vie. C'est cela la foi. Oui, amen, mes soeurs. Que le Seigneur vous bénisse, sœur Michel. Alléluia. La foi s'appuie sur la puissance. Dieu est puissant. Et ça, le Seigneur Jésus-Christ, la puissance foi démontré. Mais comment voulez-vous que quelqu'un a une foi et puis il dit, soleil, arrête-toi, et le soleil lui obéit. Il dit, soleil, tant que moi et mon peuple, on ne gagne pas la victoire, ne bouge pas. Amen. Il y a un qui a dit, tant que moi je ne parle pas, il ne pleuvra pas. Alléluia. Oui. Et puis, je peux vous citer encore plusieurs miracles comme ça. Il y a un qui passe, et puis son homme guérissait. Mais son homme guérissait les maisons. Parce qu'ils ne regardaient plus à leur maladie, mais ils savaient qu'il y avait la puissance de Dieu dans cet homme-là. Pierre pouvait passer, et son homme guérissait les malades. Je vais m'arrêter là. Parce que c'est une parole d'introduction. Mais je crois que vous avez compris ce cantique-là. Oui. Et nous pouvons dire que c'est vraiment un cantique merveilleux, un cantique beau. Donc, ne prions pas sans avoir la conviction que ce que nous lui avons demandé, il ne nous a pas entendu. Mais pourquoi moi je ne comprends pas? Quel est mon problème? Quel est mon souci? J'ai l'impression que je suis vide. J'ai l'impression que je ne suis pas une race divine. J'ai l'impression que je dis que oui. Écoute, ça, c'est parce que tu ne te concentres pas sur le résultat de ce que tu as demandé, de ce que tu es. Et frère Branham peut dire, c'est comme une femme qui est enceinte. Elle accouche. Et puis on lui dit, madame, et puis Paul, elle veut tout ça ensemble. Bon, sœur, tu as accouché. Ah bon? Ah bon? Moi, j'ai accouché. Elle dit oui. Il est où le bébé? Tu as accouché, tu ne sais pas que tu as accouché. C'est pareil. Tu es une chrétienne, tu ne sais pas que tu es une chrétienne. Tu es un enfant de Dieu, tu ne sais pas que tu es un enfant de Dieu. Dieu t'écoute, et puis tu ne sais pas que Dieu t'écoute. C'est pareil. On lui dit, on dit, madame, vous avez couché. Moi? On dit, oui, toi. On dit, mais c'est pas, non, je n'ai pas couché. On dit, mais madame, voilà le bébé. C'est mon bébé. Non, je ne crois pas. Frère, on dit ça. C'est-à-dire que tu ne crois même pas en ce que toi-même tu as demandé à Dieu. C'est-à-dire, tu pries et puis tu as prié. Ça s'arrête là. Mais attends-toi à un résultat de ta prière
Concentre-toi sur le résultat de ce que tu as demandé à Dieu et tu verras cela s'accomplir dans ta vie. Concentre-toi. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimé Père Céleste, bénis mon frère, bénis-le puissamment. Aide-le, soutiens-le, inspire-le, prends soin de lui et que nous puissions être nourris encore ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu mon frère. Amen, que le Seigneur soit remercié. Je pense à une chose, mes frères, mes sœurs. Quand nous sommes ainsi avec nos véhicules, qui sont bien sûr des automobiles, moi je m'inquiète quand je vois toujours le réservoir commencer à baisser. Et quand des fois je vois que, je ne sais pas pourquoi, mais on va attendre un peu. Ce qui fait qu'à un moment donné, à force d'attendre, je vois la réserve s'allumer. Et on commence à s'inquiéter. Frères et sœurs, quand on va à la station, la chose qui est importante, c'est de considérer que si le réservoir est vide, il faut le remplir. Et pour le remplir, il suffit simplement de ne pas rester là en disant comment je vais faire. Il suffit de prendre effectivement le pistolet et de laisser, bien entendu, ainsi l'ensemble remplir ce que nous avons besoin. C'est pareil. Ce soir, si nous sommes vides, il y a le Seigneur lui-même qui dit « Je veux te remplir ». Nous venons ainsi, en quelque sorte, c'est une image, mais nous venons ainsi à la station. Et la station qui peut ainsi nous accorder la grâce de pouvoir ainsi nous accorder ainsi d'être remplis du Saint-Esprit, bien sûr. Mais le Saint-Esprit, c'est une puissance. Amen. Et nous croyons que nous pouvons ainsi simplement ne pas rester là devant ainsi ce qui nous est proposé. Servons-nous, faisons le plein, certes. La seule différence, c'est qu'il faut payer. Mais là, nous n'avons pas à payer. C'est gratuit. C'est encore mieux. Ne nous limitons pas. Des fois, on se limite. On dit, oh, j'ai pas trop de sous ce mois-là, donc je vais en mettre que 40 € et tout ça. Non. Là, avec le Seigneur, il nous offre la grâce de pouvoir ainsi nous donner d'être remplis de son esprit gracieusement, sans que nous puissions nous priver. Donc, c'est vrai, ne nous inquiétons pas. Il a pourvu. C'est pour ça que, souvent, Frère Branham le disait, ainsi, s'il y a eu cet enfant qui avait ainsi toujours ce désir de grignoter la pédale de son vélo, les gens ont pu dire, c'est parce que cet enfant, il est détraqué. Mais Madame m'a dit, ce n'est absolument pas ça. C'est parce que cet enfant, il avait besoin de soufre. Et dans la pédale en caoutchouc, il y avait du soufre. Et l'enfant lui-même réclamait du soufre et le prenait là où il ressentait qu'il était. Donc il y a toujours quelque chose pour répondre à notre besoin. Amen. Donc c'est important pour toutes les prières. On va lire justement une écriture aussi ici. Ainsi, nous avons aussi Frère Branham qui a eu l'occasion, plusieurs fois lorsqu'il a prié, de nous montrer combien il fallait être précis. Et lui-même l'a dit à cette jeune petite enfant qui n'avait pas ainsi des yeux. Il a dit simplement, ah oui, j'ai oublié de te demander, hein, les yeux, puisqu'il n'en avait pas. Quelle couleur tu voudrais? C'était précis, on aurait pu dire, bon, ça suffit, hein, que Dieu lui donne des yeux. Mais même lui a dit, non, de quelle couleur tu les veux? Bleu, parce que j'ai entendu que le ciel était bleu et c'est joli. Alors il a prié et Dieu a créé des yeux bleus. Amen. Un jour, j'avais entendu aussi un témoignage d'un homme de Dieu et il se plaignait parce qu'il n'avait pas les moyens pour se déplacer. Alors un jour, il a prié son Dieu, il dit, mais regarde Seigneur, il faut que j'aille de droite et de gauche, il faut que je visite les chrétiens, il faut que je puisse... Mais je n'ai pas les moyens. Alors le Seigneur lui a appelé dans son cœur, il lui a dit, bah, qu'est-ce que tu attends pour me demander ce que tu veux? C'est-à-dire, eh bien, demande-moi ce que tu veux. Ça a commencé à réfléchir et j'ai besoin d'une mobilette. Eh ben voilà. Et le Seigneur lui a accordé sa mobilette, amen. Mais il dit, ouais, je sais pas, tu jeûnes, mais au lieu de me demander ce que tu voudrais, eh bien, ça sert à rien. Donc voilà, il faut porter nos regards sur le fait qu'il y a une solution. Bien sûr, c'est Jésus la solution. Mais si nous avons besoin, frères et sœurs, de sagesse, il faut lui demander. Pourquoi? Parce qu'il y a de la sagesse en réserve. Si nous avons besoin du Saint-Esprit, est-ce que vous croyez que les cuves sont vides? Le Saint-Esprit n'est pas ainsi stocké dans des cuves. Le Saint-Esprit, il est là, en abondance, pour tous ceux qui veulent de recevoir de son esprit. Dieu lui donne une portion ce soir, il n'y a rien à faire.
C'est important. Lui qui a nourri une foule, lui qui dans l'ancienne alliance a pu ainsi désaltérer 2 millions, ainsi puissent les animaux dans un désert, il a fait sortir de l'eau d'un rocher. Et ce rocher, c'était Christ. Amen. Donc toutes ces choses nous montrent que c'est vrai, nous devons avoir foi dans la parole de Dieu et nous devons ainsi être précis dans ce que nous demandons. Alors lisons une écriture ici justement dans Éphésiens. La prière est importante lorsque, bien entendu, la prière n'est pas simplement tournée vers le fait que nous avons besoin ainsi simplement des choses de la vie courante. Vous savez que le Seigneur l'a dit, recherchez d'abord premièrement le royaume des cieux, et puis le reste vous sera donné. Amen. Donc déjà, beaucoup de prières inutiles. Je te demande beaucoup de choses que le Seigneur déjà connaît et il sait et qu'il va faire. Mais cependant, il a dit, dans sa prière, accorde-nous la grâce, notre pain quotidien. Amen. Et il le fera. Donc nous le savons. Donc ce n'est pas la peine non plus de s'éterniser sur beaucoup de sujets. Le Seigneur pourvoira. Ayons foi. Et je crois que nous en avons l'expérience vraiment à travers les années, dans les moments... Il ne faut pas croire que ça n'a pas été facile tout le temps pour nous. Il ne faut pas croire. Nous, on arrive à un âge, on va dire, bon, mais eux, ça va, ils ont ce qu'il faut. Ils ont... Et voilà, nous les retraités, on a notre petite pension et tout. Non, mais attendez, avant d'y arriver, il a fallu aussi trimer. Un foyer, je l'ai déjà dit, à 6... un seul salaire, c'était pas facile. Mais Dieu a toujours pourvu. Amen. Le Seigneur a pourvu. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons regardé à lui. Et pourtant, il y avait des moments sur lesquels, effectivement, on se demandait comment les choses pourraient ainsi tourner. Mais lui, il est toujours intervenu d'une manière ainsi, je dirais, tellement inattendue, que les situations qui sont les plus compliquées, Dieu aime à les détordre. C'est un spécialiste, frères et sœurs. Des choses compliquées. Mais alors nous sommes spécialistes pour compliquer les choses. Mais nous demandons à Dieu qu'il nous aide afin que nous puissions avoir un esprit qui soit simple pour croire les choses que Dieu nous dit. C'est ça, la foi vient de ce que nous entendons. Et ce que nous entendons souvent est trop de connaissances. Nous devrions entendre simplement ainsi la parole de Dieu telle qu'elle est donnée, sans raisonnement, et dire, Seigneur, qu'il en soit ainsi. Nous avons besoin que vraiment la parole de Dieu nous conforte et nous donne ainsi dans notre cœur cette assurance, comme le frère l'a cité dans Hébreu, la définition de la foi est une ferme assurance, amen, des choses, en tout cas qu'on ne peut pas expliquer ni démontrer avec un manuel. C'est pas ainsi un scientifique qui ce soir pourrait venir ici, bon attendez monsieur, nous on prêche la parole de Dieu, mais est-ce que vous pourriez venir ici et nous donner un petit cours ainsi pour nous donner ainsi une théorie? Non, nous n'avons même pas besoin de théorie. Nous avons besoin simplement, justement, de croire Dieu, sans que personne ne vienne nous donner aucune explication. Croyons donc de tout notre cœur. Amen. Alors, Éphésiens chapitre 3, verset 14. On a ici, bien sûr, une écriture qui est ainsi, peut-être à prendre à partir... C'est toujours compliqué des fois de commencer là, mais on va voir. Moi, c'est-à-dire Paul, verset 8 du chapitre 3. Il est dit à moi le moindre de tous les saints. Vous savez que Paul a dit qu'il était le premier des pécheurs. Bon, il a dit ça. Certainement que ce n'était pas le premier des pécheurs, il y en avait d'autres avant lui. Mais dans le contexte où Dieu l'avait appelé, c'était celui qui avait fait le plus de mal. C'est lui qui avait dans son rôle, ainsi malheureusement mandaté ainsi par les autorités religieuses, mis en prison de nombreux chrétiens. Et c'était une persécution. Parce que Jésus lui a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Donc il était vraiment un homme qui revient de loin. Et là, c'est pour nous encore une joie. Si tu te sens ce soir triste en te disant, je ne vois rien. Mais alors dis donc, Paul, lui, qu'est-ce qu'il valait? Il était dans une situation bien pire que toi. Mais Dieu lui a fait grâce. Alors à combien plus forte raison ce soir, nous pouvons le dire que si tu sens même que le poids de ton péché semble ainsi vouloir ainsi t'écraser, il y a un Dieu qui te le ôte. C'est vrai. Et on va le voir pourquoi. Parce que Dieu ne fait exception de personne. On va le lire. Mais lisons la chose. Donc d'abord, il faut comprendre, à moins, le moindre de tous, qui a été accordé d'annoncer aux païens comme une bonne nouvelle la richesse insondable du Christ. Amen. Amen. Quelle était cette richesse? On pourra la lire dans 1 Pierre ensuite. Mais d'abord, et de mettre en lumière la dispensation du mystère caché de toute éternité en Dieu, le Créateur de toutes choses. Amen. Amen. Jésus-Christ est le mystère de Dieu révélé. Voilà le message biblique que nous avons eu à recevoir de la part ainsi
de notre Seigneur, à travers son messager et son prophète, il nous a rappelé que Christ, réellement, c'est le mystère de Dieu dévoilé, mais on l'avait qu'en partie, et Dieu lui-même, en brisant les 7 sceaux, nous a donné ainsi la plénitude de ce que Dieu lui-même a fait en Jésus-Christ. Comment? Il l'a révélé qu'il l'avait fait dans son Église. Alléluia! C'est ça qui est merveilleux. Et après, on le voit qu'il est en train de le faire en nous. Ayons foi qu'il va se présenter bientôt une Église, épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Amen. On va dire quelque chose d'après, ça vient d'une réflexion de mon fils Jérémie qui m'a envoyé ça ce matin, et je lui dis, ça, c'était une bonne chose. Alors, je l'ai lu, mais je me suis dit, oui, il faut que nous puissions le lire. Il a eu l'occasion de voir ainsi ce que nous avons peut-être lu sur un fichier biblique qui n'était pas correct. Dans la manière de présenter la chose, ce n'était pas correct. Alors, nous voulons rétablir la chose. Bon, ça ne change rien sur le fond parce que nous croyons. Amen. Mais pour dire, ne nous laissons pas tromper. Parce que les gens veulent ainsi, des fois, influencer les croyants pour croire comme ils veulent. Nous ne voulons pas être amenés ce soir à croire dans la dénomination, nous voulons être réellement amenés à croire dans l'Église de Jésus-Christ, qui n'est pas liée, frères et sœurs, justement à des dogmes et à des principes. Alors il est dit de mettre en lumière, voilà, le mystère caché. Ainsi désormais, verset 10, les principautés, les pouvoirs, dans les lieux célestes, connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans sa grande diversité. Voilà pourquoi il est écrit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes les oppositions, à tout ce qui s'oppose à la vérité. Et nous, c'est l'Église qui révèle ainsi cette puissance. Il est dit, selon le dessein éternel qui a été réalisé par le Christ Jésus notre Seigneur. Dessein éternel. Donc on va revenir aussi sur la prédestination et l'élection. En qui nous avons par la foi, en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Amen. Amen. Donc quand on prie Dieu, il faut avoir confiance. On est libre. On prie, mais on pense que ainsi il y a encore quelque chose qui doit nous empêcher. C'est nous qui sommes ainsi les seuls qui peuvent empêcher Dieu d'agir. Parce que nous y mettons ainsi, sans nous en rendre compte, ainsi une sorte d'opposition. Laissons-lui agir en nous et donnons-lui ainsi la place qu'il doit avoir. Nous sommes libres de nous approcher de Dieu avec confiance. Amen. Il n'y a rien, frères et sœurs, qui ne puisse ce soir nous empêcher de nous approcher de lui et de pouvoir ainsi avoir l'exaucement de nos requêtes. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Regardez maintenant le sens même de la prière qui a été aussi formulée ici. Parce qu'il dit ceci. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père. Amen. Amen. Donc ça, c'est la prière. Voilà pourquoi il a une raison de pouvoir ainsi s'incliner et de pouvoir invoquer le Seigneur. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute paternité dans les cieux et sur la terre tire son nom à la prière. Là, il est conscient d'une chose, qu'il peut s'agenouiller et demander à Dieu, faire une requête, parce qu'il sait que Dieu l'a donné à l'Église. Amen. Ne demandons pas des choses que Dieu n'a pas données à l'Église, mais les choses qu'il a données à l'Église. Nous pouvons le dire avec assurance, Seigneur, je reçois avec foi les choses que toi-même nous as données. Et c'est une chose, il a donné, oui mais moi je ne sais pas ce qu'il a donné, mais laisse-le lui-même le révéler alors. Mais nous croyons que Dieu a fait des dons aux hommes, amen. Et c'est là qu'on va dire, Seigneur, le don que j'ai reçu, quel est-il réellement? Donne-moi la grâce de pouvoir le voir, de pouvoir ainsi le laisser maintenant agir par ta grâce, que je sois un ouvrier utile dans ta maison. Je crois que nous avons ici un frère qui a demandé aussi dans une prière que le Seigneur le rende utile dans le service du Seigneur, amen. Amen. Mais que Dieu le bénisse richement. Je peux te le dire, mon frère, Dieu te l'a accordé déjà. Hein. Pourquoi? Parce qu'il ne veut absolument pas que nous soyons ainsi inactifs. Non, il veut que nous puissions le servir. Comment? Mais il le donnera ainsi, pleinement, ainsi dans sa grâce. Il est dit, afin qu'il vous donne, voilà, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Amen. Alors là, ce ne sont plus des requêtes qui touchent simplement le bien-être, des choses sur lesquelles nous aimons. Seigneur, puisses-tu m'accorder ceci, puisses-tu m'accorder cela, puisses-tu me donner ceci, renouvelle ceci. Toutes des choses qui sont liées à la terre. Mais là, la préoccupation d'un croyant, c'est de pouvoir se dire que ce qu'il demande, c'est ce que Dieu donnait à l'Église et que Paul avait absolument à cœur que l'Église possède ces choses.
Alors lui-même s'incline pour demander à son Dieu qu'il nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Amen. Pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ. Amen. Ça, c'est pour nous ainsi un thème sur lequel ainsi nous devrions être conscients que nos prières doivent avoir un but, le frère l'a dit, c'est que le Seigneur soit glorifié dans notre vie. Amen. Les hommes demandent tellement de choses, mais c'est pour s'élever eux-mêmes. Mais nous demandons une chose, ô Dieu, que ta gloire puisse paraître dans notre vie, dans notre existence, de te connaître dans la puissance de la résurrection, te connaître, toi, l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Allez, on va à la station. Et s'il faut être rempli, il faut bien qu'il y ait une station quelque part pour nous remplir. C'est ici, dans sa maison, que Dieu remplira du haut du ciel, car lui-même l'a dit, que c'est du haut du ciel qu'il déversera, amen, ses bénédictions. Et comme il est écrit, ainsi dans Malachie 3, ainsi, mettez-moi à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses du ciel. Amen. Merci Seigneur. Ainsi donc, oui, l'homme de Dieu lui-même s'est agenouillé, ayant conscience de ces choses que le Seigneur veut donner ainsi à son Église, et je crois qu'il nous l'accordera dans sa grâce. Amen. Nous l'avons lu, 1 Pierre 1, 18. Nous allons aller dans 1 Pierre 1 et lire à partir du verset 13. J'aimerais simplement lire, juste, voilà une portion du chapitre 1 de 1 Pierre. Et puis, simplement y apporter juste quelques commentaires au regard d'autres versets bibliques qui viennent ainsi, bien sûr, s'ajuster. Il y a toujours une parole ou deux qui vient ainsi conforter celle que nous lisons. Alléluia. Des fois, nous lisons une parole, elle est merveilleuse, mais le Seigneur nous accorde la grâce d'en trouver une deuxième et une troisième, et nous sentons qu'alors, à cet instant-là, c'est devenu une chose tellement solide que nous nous appuyons dessus. Prenons pas simplement une écriture, deux ou trois même viendront ainsi elles-mêmes attester que ce que Dieu dit est la vérité. C'est ce qu'il est dit sur le témoignage de un ou deux, et nous avons toujours au moins une ou deux écritures qui viennent ainsi le confirmer. Donc 1 Pierre, voilà ce que nous allons lire à partir du verset 13. Et si nous avons lu donc ainsi les choses que nous avons lues déjà, nous les retrouverons ici. Mais c'est pourquoi. Verset 13. Affermissez votre pensée, soyez sobre. Ah, quelle sobriété! De quoi nous parlons? Qu'est-ce que ça veut dire d'être sobre? Ah, les gens pensent que quelqu'un qui ne boit plus est quelqu'un qui est devenu sobre. C'est ce qu'on dit. Un alcoolique, lorsqu'il arrête, il est devenu sobre. Ça veut dire qu'il est devenu quelqu'un sur lequel, ainsi la chose qui le faisait ainsi devenir, malheureusement, quelqu'un, de particulièrement ainsi vulnérable, désagréable, devient ainsi comme quelqu'un de référence. Donc, la sobriété de Dieu se lit ainsi également dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Voyons, je vous ai dit, ce soir, on prend des parallèles avec d'autres écritures. Essayons d'apprendre aussi à lire les écritures de cette façon, de façon à ce que nous ne nous appuyons pas simplement sur un verset, sans que nous puissions l'étayer encore davantage. Amen. Comme ça, nous sommes soutenus à la fois de droite, de gauche, et Dieu nous porte pour aller de l'avant. Amen. C'est sa parole, elle est merveilleuse dans ce domaine. Ainsi, nous reconnaissons que le Seigneur ne nous laisse pas simplement là à avoir des écritures qui ne peuvent même pas elles-mêmes entre elles s'entraider. Toutes les écritures elles-mêmes sont homogènes. Elles donnent ainsi à chacun d'entre nous la force de pouvoir trouver tout ce dont nous avons besoin. Alors, pendant que je parle, évidemment, je ne trouve pas forcément le passage. 1 Thessaloniciens 5, je prends. Même si ça prend un peu de temps, ce n'est pas grave. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 6 à 8. Il est écrit, « Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons vigilants et sobres. » Amen. La sobriété, voyez-vous comment le Seigneur le montre? Vous direz sobre, c'est une question simplement, sobre, je me comporte bien, j'ai une bonne attitude, voilà. Non, c'est pas ça. Même le Seigneur le montre ici, qui y associe le fait, ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Amen. Cette sobriété est de veiller, frères et sœurs. Ne dormons pas.
accordons-nous la grâce, comme il est écrit ici. C'est pourquoi affermissez votre pensée, soyez sobres, amen. Nous y ajoutons, ne dormons pas comme les autres. Soyons éveillés, alléluia. Le Seigneur lui-même vient et que nous puissions être conscients, frères et sœurs, de ces choses. Donc la sobriété est associée ici au fait que ce verset dit, verset 7, que ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, amen, s'enivrent la nuit. Voyez-vous, la sobriété est liée aussi au fait de boire. Mais nous sommes vigilants de pouvoir le dire. Soyons sobres, ne dormons pas. Et aussi, nous avons un Timothée, chapitre 3, verset 2. Le verset 12. 8, pardon. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, amen, et revêtons la cuirasse de la foi. Nous retrouvons les armes, comme nous avons dit, qu'il faut que nous puissions être revêtus. Alors, oui, nous qui sommes du jour, soyons sobres, amen. Voilà, nous sommes les enfants de la lumière. Donc les enfants de la lumière savent ce que c'est que la sobriété de Dieu. Ce n'est pas simplement une attitude, voyez-vous, que l'on voudrait avoir, que les gens pensent que nous sommes ainsi. Voilà, des personnes sur lesquelles vraiment nous pouvons compter sur eux. Non, il faut que les gens puissent aussi compter sur le fait que le Seigneur qui est en nous nous a accordé cette grâce de pouvoir être ce que nous sommes, mais de ce que nous sommes nous-mêmes, nous n'en tirons aucune gloire. Paul a dit, si je n'ai que simplement de me glorifier, je me glorifierai de mes faiblesses. Mais nous nous glorifions de ce que le Seigneur nous a fait être des enfants de lumière, et par laquelle ainsi donc notre sobriété repose dans le fait qu'en tant qu'enfants de lumière, nous prenons garde à ne pas nous laisser ainsi devenir somnolents, sentinelles. Qu'en est-il donc de la nuit? Donc, 1 Timothée, merci frère, nous avons lu, c'est vrai que nous sommes les enfants de lumière. Avant, nous étions ténèbres, mais maintenant, nous sommes lumière. C'est une réalité, frères et sœurs. Donc, en tant qu'enfants de la lumière, nous marchons dans la lumière. Et nous sommes heureux que lorsque nous prions dans la lumière de Dieu. Nous prions ainsi réellement. Dieu est bon pour nous tous. Alors, 1 Timothée chapitre 3, verset 2. 1 Timothée chapitre 3, verset 2, verset 1. Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, très impulsifs, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Ah, ça, ce sont les gens, voyez-vous, qui sont effectivement dans les gens qui n'ont rien de sobre. Donc nous n'avons rien à voir avec ces choses. Notre sobriété repose, c'est vrai, sur une marche chrétienne qui se calque simplement, voilà, sur ce que le Seigneur lui-même a mis dans notre cœur, de rechercher la paix, la justice, bref, le fruit de son esprit. Reprenons le verset 13. C'est pourquoi affermissez vos pensées, soyez sobres, ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois dans votre ignorance. Mais de même que celui qui vous a appelé est saint, alléluia, pour être saint, il est saint. C'est pour ça que nous n'avons pas besoin d'essayer d'être plus saint que celui qui est saint. Mais nous voulons dire ce soir, ô Dieu, sanctifie-nous toi-même, que nous puissions ne pas vouloir ainsi donner à la parole de Dieu plus de sainteté qu'elle n'est. Voyez-vous, il y a beaucoup de personnes, de croyants, et notamment de croyants dans ce message. Ils veulent rendre ce message beaucoup plus saint que la parole de Dieu. Frère Valin m'a dit, tu dois faire ceci, tu ne dois pas faire cela. On retourne sur la loi. Et ça, le message biblique nous a rendus libres. Nous ne voulons avoir aucune servitude ce soir, que celle que simplement que le Seigneur a mis sur notre cœur, de le suivre lui. Le message biblique ne nous met pas à nouveau, frères et sœurs, sous la tutelle de quelqu'un. Nous sommes sortis, nous sommes libres. Amen. Et pour être libres, nous le disons, nous sommes prisonniers aussi de Christ, mais certainement pas des hommes et d'un système. Alors, ainsi, des gens qui prennent ce message pour dire, tu dois faire ci, tu dois faire... Non, tu ne dois pas faire ça, ne mange pas ci, ne bois pas ça. Et non, ça. Ce n'est pas ça que nous avons besoin. Nous avons besoin réellement que l'Esprit de Dieu nous amène, frères et sœurs, à nous conformer réellement au désir de notre Seigneur, de le servir, lui. Mais le royaume des cieux n'est ni le manger, ni le boire. Et frère Franck le disait dernièrement, quelqu'un était venu le voir pour un sujet comme cela qui touchait des choses sur lesquelles frère Franck leur a dit, écoutez, frère,
le royaume des cieux n'est ni le manger ni le boire. Paul n'a jamais prêché sur le manger ni le boire, mais il a prêché sur les choses élémentaires sur lesquelles nous devons posséder en nous son bon esprit. Donc, ne nous laissons pas, frères et sœurs, détourner. Les enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois. Non, mais de même que celui qui vous a appelé saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite. Amen. Amen. Donc cette sobriété, frères et sœurs, n'est pas celle simplement d'une contenance que nous avons en nous imposant. Non, frères et sœurs, nous n'avons rien à nous imposer. D'abord, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Donc nous avons besoin simplement de suivre le Seigneur et de nous accorder ce soir de croire en ce qu'il dit. Puisqu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Amen. Voilà pourquoi personne n'est saint ce soir. Enfin, de sa présence humaine, il n'est pas saint, mais Dieu nous a rendus saints. Il nous a fait venir ainsi des sacrificateurs pour lui, nous l'avons vu. Donc nous sommes sanctifiés par lui. Mais qui est digne? C'est lui. Personne n'est digne ici. Mais pourtant, par sa grâce, il nous rend dignes. Amen. Je ne suis pas saint, mais par sa grâce, il me rend saint. Je ne suis pas obéissant de nature, mais par sa grâce, il me rend obéissant. Je ne suis pas en capacité de croire. Mais lui, comme Frère Franck l'a dit, pour que nous puissions croire, il faut que nous recevions le don de la foi. C'est lui qui nous a donné les moyens, frères et sœurs. Pour que je puisse avoir la foi, il faut que je puisse croire dans ce que Dieu dit. Et Dieu nous a donné sa parole. Donc, frères et sœurs, de nous-mêmes, nous ne sommes rien, mais par lui, nous sommes plus que vainqueurs. Nous le sommes. Si Christ en nous ainsi vit, alors ce n'est plus nous qui vivons, nous le savons. Alors il est dit, puisqu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Verset 17. Et si vous invoquez comme Père, celui qui sans considération de personne, ça m'a intéressé, frères et sœurs. Dieu ne fait absolument exception de personne. Nous allons le voir, selon ainsi que nous venions ainsi de telle société, que nous soyons ainsi issus de familles aisées ou pauvres, ou que nous soyons ainsi des personnes qui venons de telle ou telle nation. Dieu ne fait cas de absolument rien de toutes ces choses. Lui-même, frères et sœurs, il est un Dieu qui, étant juste, nous le dit, si vous invoquez comme Père celui qui, sans considération de personne, Amen, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Amen. Lisons une écriture pour voir encore qu'est-ce que Dieu dit au sujet ainsi de cette situation sur laquelle lui-même, sans considération de personne. Lisons dans Romains chapitre 2, verset 11, une autre écriture. Le Seigneur nous le dit, il ne fait exception de personne. Nous allons le voir et je vais vous dire ce que cela veut dire. Romains chapitre 2, verset 11. Nous lisons des parallèles, c'est-à-dire des compléments de ce qui est écrit ici lorsqu'il dit cette chose. Bon, mais est-ce que nous avons le droit de savoir un peu plus ce que cela veut dire? Oui, ça veut dire ça. Regardez, ici, Romains 2, 11, il est dit. On va le prendre. Verset 10. Gloire, honneur et paix pour quiconque pratique le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car auprès de Dieu, il n'y a pas de considération de personne. Amen. Amen. Voyez-vous, donc c'est fini ça. Ce n'est pas parce que ainsi nous avons ainsi, je dirais, une notoriété, quelque chose sur lequel ainsi nous aurions obtenu maintenant un rang social, que Dieu va être beaucoup plus clément avec nous. Non, frères et sœurs. Dieu lui-même ne fait pas ce genre de considération, car quand il est écrit ici, il ne fait exception de personne, je regarde ce que cela veut dire, ça veut dire, sans faire entrer aucune chose en ligne de compte, amen. La seule chose qui compte avec Dieu ce soir, c'est si tu crois en lui, si tu l'aimes, si tu es obéissant. Il n'y a que ce critère-là que Dieu regarde. Et il voit, il connaît les circonstances, les tenants, les aboutissements de chacun. Non, frères et sœurs, il ne fait absolument considération ainsi de personne au regard simplement de ce qu'il a commencé une œuvre. Chacun doit arriver ainsi au but que Dieu a fixé. Alors, ce n'est pas parce que nous sommes arrivés dans notre vie à un point où nous pensons que nous sommes devenus quelque chose. Ça ne change rien. Dieu lui-même ne fait considération de personne. Et c'est pour ça que dans le livre des Actes aussi, il est écrit ici, je crois que c'est Paul qui dit, Actes 10, 34, une chose aussi. Je dis ça parce que nous aussi, frères et sœurs, ne faisons pas la considération
de personne. Nous sommes tous des pécheurs sauvés par grâce. Quelle que soit la situation de quelqu'un ce soir, ce n'est pas à nous de... Oh oui, mais t'as vu quand même lui. Ah, mais t'as vu quand même lui, les... Non, frères et sœurs, ça ne marche pas comme ça. Que Dieu nous accorde la grâce d'avoir un amour sincère, pour que nous puissions prier les uns pour les autres en disant, quoi qu'il advienne, je ne suis pas mieux que lui. Mais le gros problème qu'il y a, c'est que justement, nous ne nous regardons pas ainsi plus petits que d'autres frères. Alors que la Bible dit, nous devrions nous regarder ainsi plus petits, voyant l'autre plus grand que soi. Mais nous avons des considérations. Nous regardons et nous comparons. C'est ce que je dis, ne nous comparons pas aux autres. Regardons à la parole de Dieu. Elle dit elle-même, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Amen. Je vais aller examiner l'autre, moi, pour savoir. Ah non, lui, je vois qu'il a beaucoup de lacunes, donc moi je suis mieux. Non. Par contre, lui, je vois qu'il est plus avancé. Ça me gêne. Alors je ne vais pas prendre considération de ça non plus. Frères et sœurs, considérons ce soir le grand souverain sacrificateur. Amen. Nous l'avons entendu. C'est le seul, frères et sœurs, sur lequel nous devons avoir une considération inébranlable. Ne considérez pas frère Franck ou n'importe qui comme quelqu'un de toute façon. Lui-même, c'est un saint. Mais il n'est pas plus saint que toi. C'est un homme de Dieu qui a besoin aussi de la grâce de Dieu. Alors ne considérons pas ainsi les choses avec des valeurs que nous avons fixées nous-mêmes. Regardons tout ce qui touche à la parole de Dieu comme sacré. Que tout ce que Dieu a fait pour une âme, qu'il l'a sauvée, regardons-la comme étant aussi sanctifiée que toi. Ce n'est pas à nous de juger, ni de vouloir ainsi, en quelque sorte, classer les gens. Regardons-nous maintenant sous le regard du Seigneur et donnons-nous ainsi de lire aussi cette écriture, donc, j'ai dit acte... Acte 10, 34, oui. Nous lisons. Corneille, verset 31, ta prière a été exaucée. Amen. Et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Amen. Regardez ce qui est dit, tiens, puisqu'on est dans la prière. Regardez. C'est pourquoi, quand vous m'avez envoyé chercher, je suis venu sans faire d'objection. Je vous demande donc pour quelle raison vous m'avez fait venir. Corneille dit, il y a maintenant 4 jours, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici qu'un homme en vêtements éclatants se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée, amen. Et Dieu s'est souvenu de tes aumônes, gloire à Dieu. Quelqu'un qui était consacré à Dieu et que Dieu a reconnu que ses requêtes, ses demandes étaient dans le sens que Dieu cherchait. C'est ce que nous voulons, que Dieu nous accorde la grâce de pouvoir lui demander les choses sur lesquelles ainsi nous savons qu'alors toute chose devient possible. Envoie donc appeler à Rapha Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur, au bord de la mer. Aussitôt je t'ai envoyé chercher, et toi tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous ici, devant Dieu, amen, pour entendre tout ce qui t'a été ordonné par le Seigneur, alléluia. Alors Pierre ouvrit la bouche et dit, en vérité, je le comprends, pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne, amen. Mais en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est incroyable, amen. Ça c'est une chose merveilleuse, que Dieu nous apprend, dans notre vie, ne plus avoir des considérations selon la tête que l'autre il a, selon ceci, selon cela. Et ça, là, nous le croyons. Alors que justement, ainsi, les Juifs, normalement c'était à eux que revenaient ainsi toutes les promesses, toutes les lois. Mais Dieu lui-même, il nous a accordé la grâce, nous, des païens, d'avoir part au plan de salut et de rédemption. C'est merveilleux, Dieu ne fait pas exception de personne. Il ne regarde pas les choses comme nous les voyons. Et pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne. Amen. Il n'y a pas de passe-droit. Ce n'est pas parce que il y a un problème dans l'Église, ce n'est pas parce qu'il occupe une position ou parce qu'il est très proche de quelqu'un qu'il faut le traiter. Dieu doit nous traiter de la même manière dans son amour, par le même esprit, la même parole, pour le même résultat. Amen. Il faut que dans nos prières, nous soyons sages pour demander à Dieu. Oh Dieu, traite-moi, amen, comme je dois être traité. Et pour mon frère, amen, traite-le aussi avec bienveillance. Parce que ce que tu souhaites pour toi-même, souhaite-le pour l'autre. Amen. Ainsi, nous sommes reconnaissants. Conduisez-vous donc avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Amen. Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables,
argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre. Ah, gloire à Dieu. Donc, mais comment? Qu'est-ce que ça veut dire alors? Si vous savez que vous n'êtes point, en effet, que ce n'est point par des choses périssables, or ou argent, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, hérités de votre Père, nous avons été donc ainsi rachetés par quoi? Regardez le verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, il a été désigné d'avance avant la fondation du monde. Ah, gloire à Dieu. Je vais y revenir ici. Mais puisque nous avons lu ainsi, nous le savons, nous n'avons pas été rachetés par des choses périssables, argent ou or. Retournons dans Éphésiens 3:8. Regardez ce qui est dit aussi ici. C'est pour montrer que, voilà, toutes les Écritures elles-mêmes ne s'entrechoquent pas. Au contraire, elles viennent pleinement s'encastrer l'une dans l'autre. Donc Éphésiens, chapitre 3, verset 8, nous pouvons le lire ici. C'est ce qui est écrit. À moi, nous l'avons lu peut-être, à moi, le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens comme une bonne nouvelle la richesse insondable du Christ. Amen. Amen. C'est ça, frères et sœurs, la vraie richesse. C'est ça qui nous a été accordé pour être rachetés. Ainsi donc, vous le savez, ce ne sont point par des choses périssables, argent ou or, mais cette richesse que Dieu nous a accordé de connaître, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Il a été désigné d'avance, avant la fondation du monde. Amen. Et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Pour lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts. Il lui a donné la gloire, afin que votre foi et votre espérance soient en Dieu. Après avoir purifié vos âmes, dans l'obéissance à la vérité, en vue d'un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres, ardemment et de tout cœur. Vous qui avez été régénérés. Amen. Regardez un Pierre maintenant, ça commence d'abord l'épître comme ça. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui sont étrangers. Voyez-vous, regardez la chose. Tout est lié, je vous dis. Quand il est parlé ici, que déjà, l'agneau de Dieu avait déjà été pourvu avant même la fondation du monde. C'est en relation par le fait que nous avons été aussi élus avant la fondation du monde. Vous savez, toutes les Écritures ensemble nous lient. Si Jésus lui-même est aussi l'agneau de Dieu, que Dieu avait vu avant la fondation du monde, il est normal que nous soyons de la même nature, que nous avons été aussi élus avant la fondation du monde. Nous n'avons pas simplement à douter de ces choses. Voyons, il est dit, aux élus qui sont étrangers dans la dispersion, au Pont, en Galicie, en Cappadoce, en Asie, en Bithynie, élus selon la préscience de Dieu le Père. Amen. Il ne peut pas y avoir d'élection s'il n'y a pas de préscience. C'est pour cela que, encore une fois, nous allons le lire. C'est ce que Jérémie lui-même nous a lu ce matin. C'était ce verset. Alors le verset, je crois qu'il était dit. Ah, ce verset, il faut que je me souvienne. Mais ce verset, c'était le fait qu'il est dit... Non, oui, c'est dans Romains. Oh, c'est dans Romains. On va y venir. Alors, il est dit, élus sont dans la présence de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Écoutez maintenant. Béni, alors loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Comprenons bien, frères et sœurs, c'est la nouvelle naissance. Nous sommes régénérés à cause maintenant de la résurrection de Jésus-Christ. Oh, frères et sœurs, quand on approfondit, on voit que par la mort, on a l'expiation des péchés. Amen. Et par cela même, il faut qu'il y ait une résurrection. Car c'est dans la résurrection, frères et sœurs, dont il est dit ici, que nous avons la régénérescence. Donc c'est lié ensemble. Il ne peut pas y avoir de sacrifice divin sans qu'il puisse y avoir ainsi une résurrection. Le frère l'a dit là, tout à l'heure. Dans cette prière, le Seigneur l'a dit lui-même, afin que vous sachiez que je suis la vie et la résurrection. Alors Lazare, sors de ton tombeau, amen. Donc il est écrit, nous sommes élus, selon la préscience de Dieu. Et Frère Branham le disait, oui,
Nous avons été élus. Ah, on a été élus. On a été choisis. Voilà, on a été élus parce que Billy Paul, il avait ainsi certainement plein de bonnes qualités. Alors ne parlons pas du frère Jérôme, ne parlons pas... Non, frère et sœurs, il ne fait aucune considération de ces choses. Tous conçus dans l'iniquité, tous perdus. Frères et sœurs, ce soir, soyons vraiment reconnaissants à Dieu. Nous n'avons rien, frères et sœurs, pour nous accorder, nous octroyer un seul petit bout de penser que nous aurions été choisis parce qu'il y avait quelque chose de bon. Non, il n'y a rien de bon en nous. Le mal habitait en nous. Dieu nous a fait une grâce de nous sauver, mais nous étions ainsi des condamnés. Tous. Mais voilà la chose. Dieu lui-même nous a élus parce qu'il a vu dans sa préscience que quoi? Qu'un soir, ici, en 2024, ainsi un jour de la semaine, les enfants de Dieu avaient choisi de venir l'adorer dans sa demeure. Il avait vu déjà depuis tout temps que même le jour de son avènement, déjà, il nous a vu déjà que nous étions prêts. Il a vu toutes ces choses, parce qu'il a vu que dans notre libre choix, nous l'avons toujours choisi. Alors, dans cette préscience, il a pu nous rendre des élus, parce qu'il a vu, avant même que ne soit ainsi, le commencement, il a vu la fin. Et il a vu que chacun d'entre nous, amen, sa position de vainqueur lui donnerait de pouvoir ainsi être avec lui pour l'éternité. Alors il nous a élus, non pas à cause de qualité, non à cause d'un choix que nous avons fait, amen, qu'il a vu. Un choix par lequel ainsi nous l'avons accepté comme notre Seigneur et notre Sauveur. Il a vu cette chose. Alors, dans sa préscience, il a vu ce que nous aurions choisi. Alors il nous a élus et il nous a comment? Prédestinés, amen, à des œuvres que lui-même a préparées d'avance. La prédestination, ça les dénominations ne veulent pas en entendre parler. Pourquoi? Parce que ça les remet dans la question qu'ils s'appuient sur leur système, alors que dans la présence de Dieu, Dieu lui-même ne s'appuie que rien d'autre que sur sa parole. Alors, nous sommes prédestinés, oui, à quoi? Mais à pouvoir ainsi produire les œuvres que Dieu a préparées des anges. Alors, voilà ce qui a été lu, et je pense que vous l'avez lu, c'est dans Romains chapitre 8. Voilà que notre frère me dit, voilà, pourquoi est-ce qu'ils ont mis ainsi un point au verset de ce qu'ils ont écrit sur la page de présentation du feuillet du jour? Ah, je lui dis, écoute, je vais lire, et voilà ce qui est écrit. Rappelez-vous, c'est à partir du verset 27, au chapitre 8 de Romains. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. Amen. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Mais le verset est écrit, nous savons du reste que toute chose coopère ou concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Et il y a un point. Et il dit, mais pourquoi est-ce qu'ils ont mis un point? Alors que le verset, c'est une virgule parce que ça continue. Mais regardez ce qui est dit. Non, le verset biblique qui doit être lu et qui doit être écrit lorsqu'on le cite, il doit être complet parce qu'il est en harmonie justement avec ce que nous avons lu ici. Ainsi les élus, selon la préscience de Dieu le Père. Il est dit ici, toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Mais ça, on l'ignore. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas aborder l'élection. Mais nous sommes élus avant la fondation du monde. Ainsi Éphésiens 1 le dit et le rappelle. Il nous a élus avant la fondation du monde, prédestinés. Amen. Lisons-le pour la gloire du Seigneur. De façon, voyez-vous, quand vous lisez même un verset là comme ça, dans ces feuillets, il faut être sûr que ce verset lui-même est cité dans son intégrité. Il n'a pas été cité, comme le Seigneur le dit. Vous direz, mais bon, ça... Non, il n'y a pas un point, il y a une virgule. Il est dit de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés. Amen. C'est une chose, c'est une coordination. Si tu n'as pas été élu avant la fondation du monde, tu peux aimer Dieu comme tu veux. Et alors à ce moment-là, c'est ce qui est écrit ici, nous sommes issus de toute famille. Non, frère Fock l'a bien dit, nous sommes issus d'une paternité. C'est-à-dire de celui qui nous a donné par la génération, c'est-à-dire régénération, par la semence. Mais déjà, justement, frères et sœurs, nous avons ainsi cette grâce de pouvoir le reconnaître. Regardez ce qu'il dit ensuite.
Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Amen. Mais on n'a pas été prédestinés pour être à l'image de je ne sais quoi. Nous devons être comme lui, tel qu'il est, nous paraîtrons, et tel qu'il est, nous serons. De ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Voilà, c'est ainsi que le frère l'a dit, nous sommes cette Église des premiers-nés. Ce second Adam, l'esprit vivifiant, celui qui en nous insuffle, alléluia, la vie éternelle. Mais Adam lui-même a eu le souffle de la vie pour une vie temporelle. Le premier Adam. Mais ce n'était pas la chose spirituelle en premier. Simplement, Adam, nous le disons et le répétons, a été à l'image de Dieu. Mais réellement, nous devenons maintenant comme Dieu. Amen. N'êtes-vous pas de petits dieux? Oui, nous le sommes par ta grâce. Qu'est-ce qui nous empêche d'être pleinement comme lui? À cause de ce corps. Mais la rédemption de nos corps est programmée pour bientôt. Alléluia. Nous allons bientôt. Vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui, ils attendent. Ils se sont fait congeler. Aux États-Unis, notamment, on paye très cher, on se fait congeler. De toute manière, quoi qu'il advienne, ainsi il peut se passer 100 ans, 200 ans, 300, un siècle, je suis congelé, la science va évoluer, et donc un jour, je reviendrai à la vie. Ce qui est mort est mort. La chair est morte, c'est terminé, même congelé. C'est l'âme qui pêche qui sera ainsi malheureusement perdue, mais c'est elle aussi qui sera sauvée. Mais le corps dans cette affaire n'a rien à voir. Alors, congelé ou pas congelé, de toute façon, les morts en Christ ressusciteront. Amen. Frères et sœurs, beaucoup ainsi s'indignent encore de beaucoup de choses dans des domaines concernant même les services d'inhumation. Peut-on être brûlé? Ne peut-on pas être brûlé? Tout ça. Frères et sœurs, regardons le modèle biblique. Tous ont été enterrés avec leur Père. Amen. Et c'est comme cela qu'ainsi nous pensons que les choses restent simplement comme Dieu le souhaite. Et nous disons simplement qu'il est dit, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Amen. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi remplis du Saint-Esprit. Amen. C'est une œuvre glorieuse. Donc voyez-vous, quand on lit dans le plan de Dieu, ce que même Pierre a été inspiré de nous dire, ça nous porte à considérer toutes ces choses. Alors, vous savez en effet que vous n'avez pas été... Oui, l'argent et l'or n'ont rien à voir. Deuxième chose, ta catégorie, ta personne, tout ce que tu étais, rien à voir. Dieu ne fait considération absolument de rien. La seule chose qu'il fait, c'est qu'il nous favorise. Ah bon? Mais alors il fait exception de personne, mais il fait du favoritisme. Oui. Mais pour ceux qui sont ses enfants, alléluia, il nous a favorisés dans le Fils, c'est écrit. C'est en lui, frères et sœurs, que nous trouvons ce soir, amen, un secours dans toute détresse. Nous pouvons le dire, oui, nous sommes ceux que Dieu favorise ce soir. Pourquoi? Parce que nous lui appartenons. Mais Dieu ne fait pas de considération. Donc, ainsi, même les choses dont il est dit ici, oui, ceux qui aiment Dieu, mais qui sont appelés selon ses desseins. Et le dessein de Dieu est écrit ici. Donc, c'était cette chose-là. Donc, ça ne lui a pas plu. En disant moi-même, non, on ne met pas un point, il y a une virgule. Amen. Nous aussi, nous le disons, ce que dit l'Écriture, c'est bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement, il est attentionné à la lecture. Amen. Ça veut dire que pour lui, la parole de Dieu est devenue quelque chose qui semble être pour lui ainsi une question, frère et sœur, tellement vitale. Amen. C'est merveilleux. Amen. C'est merveilleux que nous puissions nous dire qu'à un moment donné, moi-même, je ne l'aurais peut-être pas vu, je ne l'aurais pas considéré, mais lui, ça l'a considéré. Donc nous sommes reconnaissants. Chaque parole doit pouvoir trouver ainsi son répondant dans toute l'Écriture. Continuons. Mais il est dit ici, alors, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Lisons encore dans Romains 8. On va arrêter bientôt. Romains 8, simplement, je vais juste vous montrer comment, dans cette prédestination, comment les choses sont dites. Romains 8, 29-30, dans Éphésiens. Alors, on va... Allez, 1 Corinthiens 2, 7. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7. Écoutez bien. Verset 6 même. 1 Corinthiens 2, 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons. Alléluia. Oui, c'est sûr que si nous prêchons le désordre, que nous prêchons ainsi des choses qui amènent les gens à se trouver dans la confusion, ça n'a rien à voir alors avec une prédication de la parole.
mais la sagesse de Dieu que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle ni des princes de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Oh là là, c'est mystérieux et caché. Oui, mais le Seigneur lui-même révèle ses secrets. Alléluia! C'est à nous qu'il nous révèle ces secrets que Dieu avait prédestinés avant les siècles pour notre gloire. Amen. Aucun des princes de ce siècle ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais c'est comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Amen. À nous, Dieu l'a révélé par l'Esprit. Gloire à Dieu. Donc, je suis heureux, parce que nous voyons bien qu'ainsi, le Seigneur lui-même, lorsque nous disons parfois que dans l'Écriture, nous lisons des choses, elles sont là, elles restent, oui, des Écritures. Nous demandons à Dieu son aide, qu'il nous porte ainsi à pouvoir aller chercher en parallèle tout ce qui peut contribuer justement à nous montrer que oui, il y a une profondeur qui appelle la profondeur. La parole de Dieu n'est pas simplement un livre d'études. C'est un livre qui, par l'Esprit de Dieu, nous révèle quel est, justement, comme le frère l'a dit, quel est le but que Dieu veut suivre. C'est ça. Si la prière, effectivement, a un but, notre vie chrétienne aussi a un but. Le fait d'entendre, frères et sœurs, l'Écriture, c'est pour nous préparer à sa venue. Alors, attentionnons-nous à voir que comment le Seigneur lui-même nous accorde de prendre les choses. Amen. Apocalypse 13, 8. Aussi une chose ici. Apocalypse 13, 8. Apocalypse 13, verset 8. Il est écrit. C'est au sujet de la bête qui monte, voyez-vous, de la mer, et tous ceux qui suivront ainsi, malheureusement, cette influence et qui porteront eux-mêmes la marque de la bête. Tout est écrit pour leur dire ici, regardez, verset 7, 13, « Il lui fut donné, la bête, de faire la guerre aux saints, de les vaincre. Il lui fut donné pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation, et tous les habitants de la terre se prosterneront devant elle, ceux dont le nom n'a pas été inscrit sur le livre de vie de l'agneau immolé dès la fondation du monde. » Amen. Voyez-vous, tous ceux qui n'ont pas leur nom écrit, ceux qui malheureusement porteront ainsi sur eux même la marque ainsi de la bête. Mais attention, regardez ce qui est dit ici. Sur le livre de vie de l'agneau immolé dès la fondation du monde. Mais pourtant, tout à l'heure, nous avons lu avant la fondation du monde, et maintenant, nous trouvons dès la fondation du monde. Donc, il y a forcément quelque chose qui ne colle plus. Alors, Dieu nous met dans la confusion. Non, il est dit que simplement, Dieu lui-même a pourvu d'un agneau avant la fondation du monde. Mais maintenant, regardez, c'est comment frère Franck nous dit de lire les Écritures. Il nous dit ici, là, il est parlé sur le livre de vie de l'agneau immolé. Amen. C'est-à-dire, de la fondation du monde, lorsque Christ lui-même sera manifesté sur la terre en tant qu'agneau, Dieu dans la chair, amen. Alors c'est dès la fondation de ce monde, frères et sœurs, que déjà Christ apparaît, amen. Il est là depuis le début, le commencement jusqu'à la fin. Nous ne le voyons que dans la Bible, tout le temps, partout. Donc c'est dès la fondation du monde que l'agneau immolé fait son apparition. Mais l'agneau en tant que tel, lui-même, est avant la fondation du monde. Déjà, nous-mêmes, nous avons été élus avant la... Mais alors, dans ce cas-là, on n'est même pas nés, et Dieu nous a déjà élus avant même que nous fissions... Parce que Dieu, dans sa pensée, nous avait déjà vus, amen, venir en tant qu'enfants de Dieu sur cette terre, ainsi aussi être manifesté dans cette chair. Donc Dieu ne fait pas de confusion. L'agneau, oui, l'agneau avant la fondation du monde, mais l'agneau immolé, c'est-à-dire égorgé, lui-même dès la fondation du monde, si quelqu'un a des oreilles qu'il entende. Donc ainsi, tous ceux qui n'ont pas leur nom sur le livre de vie de l'agneau, immolé, amen. Souvent nous l'entendons, hein, le livre de vie de l'agneau. Si nos noms ne sont pas écrits, il est dit, réjouissez-vous plutôt. Ils ont fait des miracles et tout ça. Et Jésus a dit, oui, mais réjouissez-vous plutôt que votre nom soit écrit dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Mais voyez-vous, il y a une chose par laquelle je sens qu'il y a une profondeur qui nous dit, oui, mais cet agneau, il a été immolé pour nous.
Et notre nom, voyez-vous, est écrit non pas simplement dans un livre sur lequel on a mis, mais dans un livre de vie dont le sang de l'agneau, amen, répand pour chacun d'entre nous. J'aimerais que nous puissions avoir cette pensée. Nos noms, c'est écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été crucifié pour moi. Dans l'agneau qui a donné sa vie pour moi, amen. Qu'on puisse nous-mêmes considérer nos noms sont dans les paumes de sa main. C'est dans ce sacrifice que nous trouvons réellement l'existence de notre nom. Donc c'est important que quand nous lisons même l'agneau de Dieu, oui, je suis l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, mais il est aussi l'agneau immolé, par laquelle ainsi nos noms sont écrits dans ce livre de vie. Donc nous pensons simplement que ce soir le Seigneur nous demande que quand nous prenons, c'est vrai, sa parole, que nous ayons à cœur de pouvoir ainsi peut-être aller chercher plus loin, ainsi le sens de ce qu'il a voulu nous dire pour nous apporter un peu plus, voyez-vous, de foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et c'est quand on va chercher, frères et sœurs, que vous ayez une écriture qui éclaire une autre, mais à un moment donné, ça jaillit en vous comme une lampe. Et c'est ça la foi, frères et sœurs. La foi se nourrit de la révélation de la parole de Dieu. Mais souvent, nous n'avons pas la foi parfaite. Pourquoi ? Parce que nous nous contentons simplement de lire le verset et on met un point. Lisons la parole de Dieu, virgule, et afin que notre foi soit complète et solide. La foi vient de ce que nous tendons, et nous le disons ce soir, aide-nous Seigneur à pouvoir accorder la grâce de Dieu, que cette parole que nous entendons soit en nous complète, qu'elle puisse nous donner davantage, frères et sœurs, de croire en lui. Voilà pourquoi une parole qui s'ajoute à une autre parole, c'est ce que frère Franck fait, Il prend une parole, il en prend une autre, il la tisse, il la met avec l'autre, et nous disons « Amen, Amen ». Mais c'est ça, frères et sœurs, comprenons que la lecture et l'écriture de la parole de Dieu amènent une parole qui vient réellement nous donner un peu plus. Et c'est ainsi que la foi devient pour nous ainsi une réalité. Nous terminons, Romains 8, 33 aussi, nous pouvons le dire, qui pourra ainsi nous dévoyer de notre voie que Dieu a tracée? Non, personne. Et c'est ainsi qu'il est écrit ici, dans Romains chapitre 8, verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Amen. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité. Amen. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou le dénuement ou le péril ou l'épée, selon qu'il est écrit. À cause de toi, l'on nous met à mort tous les jours, on nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Et j'aimerais, frères et sœurs, que quand nous lisons un tel texte, que nous disons que nous sommes vraiment par toutes ces choses plus que vainqueurs, c'est en reconnaissant celui qui nous a aimés. Et c'est dans cet amour, frères et sœurs, que nous pouvons alors trouver réellement, frères et sœurs, qu'en toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs, en regardant à son amour. Et son amour, frères et sœurs, eh bien, il se dévoile lorsque nous voyons comment dans notre vie, il a pu tellement être à notre égard, plein de bienveillance, plein, frères et sœurs, de patience, plein de compassion. Oh, frères et sœurs, c'est ça. Oui, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aime. Mais comment nous aime-t-il? Amen. Et c'est pour ça que nous disons alors, oui Seigneur, lorsqu'une parole est dite comme ça, je veux alors pouvoir aller plonger mes regards pour savoir et à nouveau connaître quel est l'amour de mon Rédempteur. Allez de pouvoir ainsi le toucher maintenant, réellement comme la femme a touché le bord de son vêtement. Donc voilà, si nous le voulons, nous pouvons encore trouver ainsi les moyens de pouvoir approfondir ainsi notre foi, notre relation avec Dieu. C'est dans sa parole, c'est par sa parole et simplement par sa parole. Mais sa parole est esprit et vie, amen. Ça ne vient pas simplement d'un cours d'instruction, c'est toi-même devant le Seigneur, dans la grâce du Seigneur, que le Saint-Esprit lui-même vient faire son œuvre. C'est très bien de prendre des cours du soir, de s'inscrire à des cours. Oui, d'accord, la connaissance, mais l'instruction que Dieu nous donne lui-même, elle est supérieure à toutes les autres instructions. La question était posée par une sœur, là, cet après-midi, me demandait
Oui, nous croyons dans le ministère de notre bien-aimé frère Franck. Oui. Alors, c'est Matthieu 24, Matthieu, oui, 24, 45, où il est écrit « Quel est le serviteur fidèle et prudent que le Seigneur, que le Maître a établi ?» Voilà. Et le verset 46, concernant lorsque le Maître viendra et qu'il le trouvera ainsi, il pourra le prendre. Bon, d'accord, donc ça veut dire que c'est de son vivant. Oui, nous savons, je le rappelle simplement de dire ce que frère Franck a répondu à ce sujet, pour cette écriture. Il a dit, l'ordre de mission que Dieu m'a donné, voilà, c'est Matthieu 24, 45. Le verset 46, il est valable. Mais je le laisse dans le contexte où Dieu, lui, m'a adressé le verset 45. Le verset 46, il est lié au verset 45, il n'y a pas de problème. Mais il a dit, moi, je ne pense rien sur ce sujet. Je dis simplement, moi, mon rôle, si le serviteur fidèle et prudent reste fidèle jusqu'au bout, et que le maître le trouve ainsi faisant, alors lui-même, il pourra être ainsi réellement satisfait de voir le Seigneur le prendre, comme nous tous. Alors je disais simplement, oui, l'Écriture dit une chose, mais nous laissons l'Écriture telle que Dieu l'a donnée, et lorsque le Seigneur a donné cette Écriture, Matthieu 24, 45, eh bien c'est la parole que Dieu a donnée, ainsi pour le mandat que notre frère Franck a reçu. Le verset 46, oui, que le Maître trouvera à son... Mais je crois qu'il est en train de faire comme ça, amen. Donc chaque verset de l'Écriture a sa place. Mais nous laissons les choses, et je me dis en moi-même, lui-même a répondu, non, je ne pense, non, il est écrit, et je sais que le Seigneur accomplira cette Écriture, amen. Mais il dit, concernant pour moi, Dieu m'a dit cette chose, et nous croyons que le Seigneur nous dit tellement de bonnes choses, que ce soir, il nous accordera la grâce aussi, de nous accorder aussi par son esprit, de pouvoir le prier de manière certainement parfaite. Père Céleste, la prière, nous l'avons entendu, s'exprime parce qu'elle réalise